guichet fermé ce soir au parc de l'Escure à Bordeaux où les Girondins, premiers du championnat, accueillent leur dauphin, l'Olympique de Marseille, qui est à 2 points, mais avec un match de retard. 40 000 spectateurs pour suivre ce choc entre deux équipes dont les relations se sont normalisées depuis qu'elles se sont échangées des joueurs. Ils seront 6 ce soir sur la feuille de match à avoir joué dans les deux clubs. On pense bien sûr à Jean Tigana, l'ancien capitaine des Girondins, qui doit avoir en ce moment de grosses bouffées de nostalgie. Et puis dans l'équipe de Marseille, Charles, une rentrée surprise. C'est un petit nouveau. Il s'appelle Charles-Henri Forestier. Et oui, Charles-Henri Forestier, c'est un mot de Jean-Pierre Papin. Charles-Henri, Karl-Heinz Forestier Förster. Karl-Heinz Förster, qui ce matin a obtenu sa naturalisation française. C'est un décret paru au journal officiel qui, parce qu'il a 3 enfants mineurs résidant en France, c'est l'un des 3 cas de naturalisation, eh bien, a obtenu cette naturalisation et sera donc au centre de la défense de l'Olympique de Marseille ce soir. Donc une équipe marseillaise aux allures européennes, puisque c'est presque la même formation qui a battu Athènes mercredi dernier, sinon que Germain fait sa rentrée à la place d'Alain Roche, ce qui fait que le bloc défensif de l'Olympique de Marseille va être particulièrement redoutable. Et Joseph-Antoine Bell sera peut-être moins menacé que parfois, parce que l'équipe marseillaise va seulement jouer en contre par Francescoli, par exemple. On veut d'ailleurs jeter un coup d'œil sur cette équipe, sur les compositions de ces deux équipes, alors que derrière Francescoli, on voit Lippens. Vous voyez ce petit monsieur, c'est Lippens, l'adjoint de Raymond Goethals. Alors dans les buts des Girondins, il y aura donc Joseph-Antoine Bell. Voilà, Tigana à côté de Denbourg. Baptiston libéraux. Touvenel sera arrière droit, Sénac sera stopper. Il demande des autographes peut-être. Yezizarazu, arrière gauche. Au milieu de terrain, c'est Durand, Pardo dans l'axe et Olsen sur le flanc gauche. Jean-Marc Ferreri joue presque en numéro 10. Et Denbor et Alofs, avec Denbor plus en pointe. C'est ce géant que vous voyez à droite. C'est l'attaque, remplaçant Dogon et Ayash. Entraîneur Raymond Goethals, qu'on va peut-être voir surgir là. Non, il n'était pas dans ce groupe. L'équipe de Marseille, donc alors qu'il y a 35 000 personnes. Luard est dans les buts, Moser est libéraux. Il y a tous 2 stoppeurs, donc aujourd'hui c'est Amoro, c'est Förster. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Germain va certainement jouer comme Tigana et Dimeco en demi très défensif, sans doute au marquage. Sauzé en libéraux de la défense, un petit peu dans le rôle d'Omar Sen au PSG ces dernières années. Et 3 attaquants, Papin, Francescoli et Waddle. Et vous voyez là, on vous a mis Papin un petit peu sur le flanc droit, un peu comme il a joué contre Athènes. On va découvrir en fait tous les plans secrets de Gérard Gilly et de Goethals au fur et à mesure. Ah, Pardo avec Christian Delcourt. Oui, Bernard Pardo qui symbolise le nouveau Bordeaux. Vous accueillez la meilleure attaque du championnat. Vous n'avez encaissé aucun but sur votre pelouse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir encore plus de rigueur, plus de vigilance. Je crois que quand on affronte une équipe comme Marseille, qui a beaucoup d'atouts offensifs, et l'ont prouvé dans le championnat, il faut être présent et être vigilant. Alors justement, vous avez pu voir le match des Marseillais mercredi en Coupe d'Europe. Vous avez tiré quelques leçons, notamment pour le marquage de Papin. Bon, Jean-Pierre, on le connaît maintenant, hein. Il n'est pas nouveau dans le championnat de France. Je crois que c'est un très bon joueur qui fait très bons appels. Bon, il faudra s'en méfier, mais il y a d'autres joueurs à Marseille dont il faut se méfier. Merci. Très belle soirée donc que nous devrions vivre ici à Bordeaux. Il y en aura d'autres sur les terrains de France. Toute une soirée, on va vivre, bien que nous soyons en différé, on va, si vous avez choisi de ne pas écouter les résultats, eh bien vivre en direct avec Interfootball. Vous savez, toute l'équipe de Jacques Vendroux qui anime toutes les soirées de football et de championnat. On vivra toutes les autres rencontres. On va d'ailleurs peut-être voir Jacques Vendroux qui est avec le président Chaban-Delmas dans une loge où il anime ce soir donc Interfootball, alors que l'habite Gérard Piguet. On va donc vivre en direct les autres rencontres. Brest-Toulouse, Sochaux-Racing, PSG-Lyon, Toulon-Nantes. Le voilà Jacques Vendroux avec Jacques Chaban-Delmas et Michel Platini. Toulon-Nantes, Monaco-Mulhouse, Lille-Montpellier, Saint-Étienne-Metz, Cannes-Auxerre et Caen-Nice. Je vous rappelle donc que pour le moment, Bordeaux a 21 points. Marseille en a 19, mais a un match en retard face à Monaco. Et Toulouse 18, Sochaux 18, PSG 16, Nantes et Monaco 15. Je vous rappelle encore, juste avant que commence le match, que pour poser vos questions, eh bien, ça doit déjà être fait, car le vainqueur, comme nous sommes en différé, a déjà dû être tiré. En revanche, que votre note, vous pouvez la donner, et on vous donnera lundi exactement le résultat de cette note.
Toute la fougue des supporters bordelais et marseillais, il y en a quelques-uns, vous les avez en ce moment à l'antenne, pour ce match au sommet, donc, qui sera peut-être le premier grand tournant de la saison. Et tout le poids du match sur un homme, c'était Jean Tigana, mais aussi sur son entraîneur, Gérard Gilly, qui connaît des succès actuellement en Coupe d'Europe et qui aimerait bien les rééditer en championnat, ainsi que le capitaine de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin, qui en est à ce stade de la compétition au même nombre de buts que l'an dernier. Un bon tableau de marche. Alors qu'il y a déjà eu un premier incident devant, à l'angle du terrain, là où sont regroupés les supporters marseillais, mais il y a aussi des supporters bordelais, donc je n'en sais rien. Eh bien, c'est un membre des forces de l'ordre qui a reçu un objet non identifié, mais apparemment assez solide, car on est donc obligé de l'évacuer du terrain. Voilà les supporters marseillais, ils ne sont pas beaucoup, car il y a eu très peu de billets mis en vente et il y avait même 4 cars marseillais qui normalement ont dû être arrêtés au péage parce que comme il n'y a plus de billets en vente, tout est à guichet fermé, ça ne servait à rien d'avoir des gens qui viennent éventuellement créer des incidents pour avoir des billets à l'entrée du stade. Enzo Francescoli qui sera à la pointe de l'attaque aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Papin et de Chris Waddle. Le voilà, Chris Waddle, ancien joueur de Tottenham, le capitaine de Tottenham. Toujours à l'attaque, mais sur le côté gauche, sur le flanc gauche, alors que Jean-Pierre Papin, lui, est juste devant vous, c'est-à-dire sur le côté droit. Voilà, on verra exactement ce qu'il en est. Ça, c'est une des innovations qui date il n'y a pas tellement longtemps de Gérard Gilly, c'est de déplacer un peu Papin sur le flanc droit. Mais il y a aussi les ruses de l'engagement, les ruses de guerre, et tout peut évoluer au fil des minutes. Car ce sont deux blocs défensifs de très haut niveau qui vont être face à face. Il faudra donc inventer, créer. Et ça, on peut faire confiance aux deux équipes qui sont pour le moment les deux meilleurs Français. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Dès que la fumée se sera un peu dissipée, que Gérard Biguet aura averti les deux capitaines. Oui, M. Biguet a demandé à Gaëtan Huard s'il pouvait donner le coup d'envoi parce que c'est Gaëtan Huard le plus gêné. C'est parti avec un premier ballon dans les pieds de Germain. Moser. Amoros. Il a été chercher Francescoli, Germain. Francescoli. Et un ballon sorti en touche sur une intervention de Touvenel. On a essayé de chercher Waddle. Ferreri. Et le premier coup franc de ce match qui est en faveur des Girondins de Bordeaux avec Sénac. Pardo revenu chercher le ballon loin de derrière. Et Touvenel, mais bonne intervention de Dimeco. Avec une faute de Touvenel, Gérard Biguet, qui était juge aux touches de Michel Vautreau à Colombie-Israël, sait que c'est un match qui peut sentir la poudre car les deux équipes étaient très tendues au vestiaire et donc il a sifflé immédiatement le premier contact avec Touvenel. Dimeco, oh, intervention presque de Touvenel et Moser. À loin devant, c'était pour Chris Waddle et c'est directement pour Joseph-Antoine Bell, l'un des 6 qui a joué dans les deux clubs. Zarazou. La balle était sortie en touche. Touche pour les Marseillais avec Francescoli et une nouvelle faute. Touvenel n'était pas là, mais il y avait Olsen. Enzo Francescoli, vous voyez, retourne à l'attaque. Franc tiré par Amoros. En retrait pour Moser. Forster. Dimeco est parti. Tête de Dimeco. Et la balle est maintenant pour les Bordelais avec Denbourg. Moser qui a contrôlé, semble-t-il. Non, il a été gêné. C'est un nouveau coup franc, estime Monsieur Biguet. Pour une faute de Jean-Marc Ferreri
sur Carlos Moser, qui prendra sans doute peu de risques ce soir, sinon sur des balles arrêtées. Forster pour Sauzet. Au beau contrôle de Sauzet. Et Pardo le serrait de près. Ferreri. Lissarassou. Il n'est pas attaqué. Lissarassou, il monte. Et Jean Tigana était sur sa route. Une balle qui profite maintenant aux Marseillais. Oui, bonne inspiration de Jean Tigana qui, bon maintenant c'est clair le dispositif tactique. Tigana marque Jean-Marc Ferreri. Germain s'occupe du flanc droit essentiellement de Olsen. Et Amoros et Forster sont au marquage de Alofs et de Denbourg. Quant à Sauzet, il joue bien dans l'axe central. Amoros. Jean Tigana avait laissé Ferreri pour une interception. Francescoli avec Lissarassou et son gardien. On s'étudie un peu en ce début de match. Pardo. Longue balle pour Touvenel. On cherche beaucoup les montées de Touvenel. Et on joue depuis 5 minutes ici, mais à Geoffroy Guichard, premier but pour Saint-Etienne face à Metz par Fournier. Mazur. Neko. Intérieur avec Amoros. Moser. Forster. Germain. En 1-2 avec Waddle. Germain qui a du champ. Waddle dans son dos. Une balle pour Chris Waddle. Centre de Waddle. Dégagement de la tête, mais la balle est toujours pour les Marseillais avec Waddle. Waddle qui centre à nouveau. Mais là, il n'y avait aucun Marseillais, aucun attaquant. Alors que le public a sifflé en réclamant le hors-jeu. Chris Waddle n'était pas en position de hors-jeu car Pardo lui avait remis la balle quasiment volontairement en cherchant une relance. Et Waddle était donc resté en jeu. Chris Waddle qui a du mal pour le moment à s'imposer au sein de l'Olympique de Marseille et devant le public du stade Vélodrome. Et tous les techniciens marseillais attendent avec impatience l'arrivée des terrains gras, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui car il fait très beau sur Bordeaux. Touvenel pour Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri qui a tenté face à Moser. Et touche pour les Bordelais. Alofs. Dégagement marseillais. Ferreri. Dimeco. Dimeco entre 3 Girondins. Balle perdue avec Battiston. Durand. Jean-Philippe Durand qui passe. Et Jean Tigana qui est allé commettre une faute. Jean Tigana qui regarde fixement Jean-Marc Ferreri. Oui, il y a un beau combat psychologique entre les deux hommes qui n'ont sans doute jamais été les meilleurs amis du monde. Et là, Jean Tigana a taclé tout en jouant le ballon, car Jean Tigana est un des joueurs les plus corrects qui soit. Pas fait de cadeau. Voilà, balle pour penalty. Penalty. Penalty pour une faute de Forster sur Denbourg. Faute indiscutable apparemment. Vous allez voir sur ce coup franc. Balle piquée du pied gauche d'Alofs. Regardez Denbourg et Forster. Ils s'accrochent tous les deux au départ et puis Forster finalement à l'accrochage le plus sérieux, le plus net. Et penalty donc habituellement tiré par Jean-Marc Ferreri face à Gaëtan Huard. Jean-Marc Ferreri qui a posé son ballon et Papin qui est devant ce ballon. Et toute la concentration de Gaëtan Huard avant ce penalty. Guerre psychologique aussi sur Jean-Pierre Papin qui est venu dire que le ballon n'était pas au bon endroit. C'est toujours ce qui se fait pour énerver le tireur. Jean-Marc Ferreri, Gaëtan Huard. Le duel. Ferreri et du but. But de Ferreri sur ce penalty qui a complètement pris Huard à contre-pied. Et dans la grappe de joueurs, Joseph-Antoine Bell qui va arriver avec ses coéquipiers. Huard est tout seul, Bell est avec les autres joueurs. On revoit frappe 3, Jean-Marc Ferreri. Gaëtan Huard 3, Jean-Marc Ferreri va ouvrir le pied et en fait il le ferme.
Regardez Jean-Marc Ferreri bien isolé. Huard a choisi le mauvais côté. Regardez encore une fois. Et des Girondins de Bordeaux qui mènent donc 1-0. Ça y est, le match est lancé dès le début. Avec maintenant Forster, Tigana. À balle en profondeur, c'était pour Sauzé. Ferreri. Intervention Forster. Battiston prêté par Papin. Pas très enthousiaste Papin, mais il s'est excusé auprès de Battiston. Les deux hommes ont joué ensemble en équipe de France. Jean-Pierre, vous voyez comment il lui parle, monsieur Viguet. Jean-Pierre, voilà. Et il sait que Papin en ce moment est énervé par ce penalty. On l'a vu dans les scènes qui ont précédé le tir de Ferreri. Et regardez monsieur Viguet, il vient de prendre une trentaine de secondes pour que le calme revienne. Sénac. Sénac en profondeur pour Olsen. Il y a 3 Marseillais et en particulier Amoros. Et c'est une balle de toute façon aux Marseillais. Huard pour Tigana. Sauzé pour Dimeco qui est bien parti dans le dos. Toujours Dimeco. Un centre, c'est pour Papin. Mais intervention Touvenel. Durand. Denbourg. Qui a essayé de remettre à Touvenel derrière. Pardo. C'est pour son gardien. Joseph-Antoine Bell. Et tout est déjà changé dans la soirée que nous allons vivre ensemble. Car l'Olympique de Marseille avait prévu un dispositif compact donc pour ne pas prendre de but d'abord et ensuite éventuellement contrer. Et bien maintenant, le but est marqué dès la 8e minute. Il faut donc tout changer. Lissarassou, Olsen. C'est un coup franc avec un carton jaune pour Jesper Olsen. Premier carton de Jesper Olsen pour la saison, pour cette faute sur Amoros alors que le ballon était déjà parti. Vous voyez, il manque son ballon Olsen. Amoros va contrer et là, vous voyez ce coup au-dessus du genou. Jesper Olsen dans un face-à-face avec Germain. Et Fabrice Divert, qu'on ne serait pas complètement étonné de voir à la pointe de l'attaque bordelaise la saison prochaine, eh bien, vient de marquer face à Nice, quand Nice 1-0. Et dans le même temps, Lada, qui avait été très bon avec Sochaux face à la Fiorentina, a marqué face au Racing. Sochaux 1, Racing 0. Amoros, c'était pour Francescoli. Durand, Touvenel, interception marseillaise. Non, il y a Battiston maintenant. Et Lissarassou. Lissarassou. Ah, on va laisser un peu venir les Marseillais. Sénac. Pardo. Patrick Battiston, capitaine des Girondins. Sénac. Battiston à nouveau. Ferreri. Qui a essayé de retrouver un partenaire. Ferreri, Durand. Centre trop loin au deuxième poteau, mais il n'y avait personne. Sinon, Olsen avec Germain. C'est une balle qui sort alors que Gérard Biguet revient sur cette action pour donner un coup franc aux Marseillais. Tout en expliquant avec le sourire, vous voyez, à Jesper Olsen, pourquoi il a sifflé. Ce qui est aussi une qualité d'un arbitre, de ne pas énerver les joueurs. Sauzé. Amoros. Centre d'Amoros pour la tête de Chris Waddle. Dégagement Durand, Pardo. Bernard Pardo avec Ferreri. Ferreri qui se heurte à Francescoli. Et un nouveau coup franc, Olsen. Olsen face à deux Marseillais. C'est pour Lissarassou, mais c'est un peu long. Et Carlos Moser peut relancer. Tigana. Sauzé.
Sauzé pour Germain. La balle est passée. Attention Bruno Germain. Et une balle qui est sortie, c'est un corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Alors voilà l'occasion peut-être qu'attendait Marseille, qui a eu du mal à s'approcher pour le moment des buts de balle. On va faire monter Moser, on va faire monter Förster. Ce sont deux hommes qui iront très haut. Förster. La balle est sortie, ratée de Belle en 2 temps. Avec Jean-Philippe Durand qui lui a redonné ce ballon. Ah, les grands gabarits marseillais gênent les Bordelais sur ces actions très début. Ferreri face à Papin. Ferreri, Pardo. Toujours Pardo. Pardo toujours pour Touvenel à l'intérieur. Moser. Tigana, ça repart aussitôt avec Francescoli. Sauzé. Toujours Sauzé. Et c'est un coup franc. Pour une faute de Sénac cette fois, qui a été débordé par la passe de Sauzé et qui a fait une faute bien inutile car la balle avait été perdue par Sauzé. En ce temps mort, je vous annonce égalisation pour Metz face à Saint-Etienne par Zénier de la tête. Tigana au coup franc. Alors qu'on se place dans la défense girondine. Tigana, tête de Förster. Sénac. Et Touvenel. Mais Chris Waddle a repris le ballon. Chris Waddle et un nouveau coup franc. Alors, beaucoup de coups francs tout de même en ce début de match. Et souvent marseillais. C'est-à-dire en faveur de l'Olympique de Marseille. Jean-Philippe Durand qui se replace. Dribble parfait en pivot. Voilà, il y a 2 ballons sur le terrain. On va en sortir un. Et le coup franc est tiré. Dans le mur. Chris Waddle une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est en touche. Mur efficace. Beaucoup de solidarité dans le jeu bordelais, on l'a vu sur cette action où Alof s'est allé 2 fois se jeter sur le ballon. Toujours Waddle avec Dimeco qui passe. Centre de Dimeco. Et la tête de Battiston pour dégager. Sauzé qui a essayé d'y aller tout seul. Tigana avec Papin. Papin qui est passé face à Jean-Philippe Durand et Lissarazu. Et l'arbitre Gérard Biguet revient sur les lieux de cette action pour donner finalement une touche. Et c'est au Girondin. Olsen. Nouvelle sortie. Elle est toujours pour les Bleus. Juge de touche, vous le connaissez peut-être, c'est Monsieur Salon, car c'est Monsieur Salon et Rideau qui sont juges de touche aujourd'hui, c'est-à-dire 2 arbitres qui font très souvent le centre en division 1. Sénac. Avec Alofs. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, Alofs. Alofs qui arrive à portée de tir, toujours Alofs. Et en bout de course, qui n'a pu armer. Tigana. Pour Papin. Face à Battiston. Centre de Papin, attention à l'intérieur et sortie de Joseph-Antoine Bell, il le fallait. Relance immédiate, Pardo. Durand. Vous voyez le pressing marseillais beaucoup plus haut qu'en début de match. Les Marseillais sont en train, et Goethals a certainement vu qu'il fallait faire quelque chose. Voilà Goethals. Et il veut faire monter ses Bordelais, bien évidemment, car le pressing marseillais est en train de pousser. Regardez, on est là au milieu du camp de Bordeaux. On n'avait encore pas vu ça. Le pressing marseillais est en train de pousser les Bordelais dans leur camp. Pardo a relancé avec son capitaine, Battiston. Pardo. Pour Lissarazu. Lissarazu avec Olsen, qui ne s'attendait pas à cette passe.
Et Germain bénéficie de cette erreur. Moser. Olsen et Lissarazu, là, les deux hommes du côté gauche, ce sont les moustiques de Goethals. C'est ainsi qu'ils les appellent car ce sont deux poids-mouches. Francescoli qui a raté son dribble. Denbourg, Pardo tout en talonnade. Durand et Batiston pressé par Waddle. Sénac pour Pardo. Contre Marseillais avec Francescoli. Waddle. En retrait pour Dimeco. Centre de Dimeco, c'est long et c'est pour Jean-Pierre Papin. Remise immédiate. Jean-Philippe Durand. Marseillais avec le ballon. Francescoli. Francescoli pour Papin qui est hors jeu. Oh, Jean-Pierre Papin sait bien qu'il avait été signalé hors jeu. Mais ça va pas être désagréable de revoir l'action. Regardez la position de Pardo derrière. Et il n'est pas hors jeu du tout. Et oui, Jean-Pierre Papin absolument pas hors jeu sur cette action. Au moins 1 mètre avant Pardo. Et oui, tout va très très vite. Nous, sur le ralenti, c'est indéniable. Touche pour les Girondins de Bordeaux. Et tout continue à très bien aller pour Auxerre, puisque Chifo vient de marquer à Cannes. Les Girondins qui, je vous le rappelle, mènent toujours 1-0, marqué en début de match par Ferreri sur pénalty. Lissarazu avec Olsen, il a essayé de lui donner. Voilà Olsen, Lissarazu, centre de Lissarazu, la tête de Denbourg qui laisse passer Ferreri, mais il y avait faute, estime Gérard Biguet. Oui, faute de Denbourg cette fois-ci, alors que Karl Forster, là vous voyez très très net poussée de Denbourg sur Forster. Forster est à coup sûr venu rappeler la scène du pénalty à Gérard Biguet. Papin en crampon sur Lissarazu, c'est bien joué Jean-Pierre Papin. Centre de Papin contré par Batiston. Pardo avec Ferreri. Ferreri face à Waddle et Germain maintenant. Toujours Waddle. Oh là, duel expressif face à Jean-Marc Ferreri. Ah, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de tension dans les vestiaires. Elle a gagné aussi Chris Waddle, car Chris Waddle sait bien qu'il a beaucoup à prouver. Et regardez, il est 7e de Ferreri, faute de Ferreri incontestable. Et là, Waddle s'énerve. Plus qu'il n'aurait dû le faire. Ce qui fait que Gérard Biguet appelle les deux hommes. Et comme ce ne sont pas deux joueurs à problème, tout devrait repartir sur de bonnes bases. Sauzé, Forster, Moser, Amoros, Waddle avec Germain. Germain qui revient derrière avec Chris Waddle. En changement de pied de Waddle, la balle est sortie. Oh, ça aurait presque mérité qu'elle ne sorte pas parce qu'elle n'a pas dû sortir de beaucoup. Tant ça avait été fait avec beaucoup de finesse. Touche pour les Girondins de Bordeaux. Et à Geoffroy Guichard, ça n'arrête pas. But de Saint-Etienne par Tibeuf. 2-1 face à Metz. Sauzé. Papin. Waddle. On a un peu permuté dans l'attaque marseillaise. Germain. Pour Papin. Tigana. Avec Sauzé en retrait. Forster. Dimeco. Dimeco qui passe. Toujours Dimeco à l'intérieur. Et Gérard Biguet estimait qu'il n'y avait pas faute cette fois-ci. Et là maintenant on revoit le Marseille habituel des matchs à domicile, en tous les cas de pas mal de matchs qu'on a vu cette saison, c'est-à-dire un Marseille qui joue beaucoup plus haut chez l'adversaire qu'en début de match. Visiblement Gérard Gilly en début de match voulait que sa défense joue à 30-35 mètres de ses buts, alors que voilà un nouveau geste de débordement à Love Samoros. Et le coup franc est d'ailleurs marseillais. Et maintenant Gérard Gilly a demandé à ses joueurs, à sa défense, de jouer presque à la ligne médiane. Voilà. On revoit la fin du contact. Amoros qui s'est rhabillé.
Et c'est reparti avec Forster. Sauzé. Pour Francescoli. Francescoli pour Jean-Pierre Papin. Et l'étau s'est resserré avec Patrick Battiston. Durand. Patrick Battiston face à Jean-Pierre Papin sont des souvenirs assez mitigés pour Battiston, car il y a eu une certaine finale de coupe très récente où l'un était monégasque, l'autre marseillais, et ça s'était mal passé pour le monégasque. Battiston, le voilà avec Pardo maintenant. Ferreri. Touvenel. Touvenel sur lequel est commis une faute. Elle est de Francescoli. Voilà, si vous en doutiez. Et en tout cas, un coup franc pour les Girondins de Bordeaux avec une interception de Tigana. Et Dimeco maintenant. Ah, Dimeco qui passe de Bordelais. Oh, il y a un nouveau coup franc. Francescoli qui se bat beaucoup dans cette équipe marseillaise, menée 1-0 et qui doit rapidement se redonner confiance. Dans tous les cas, a repris possession du jeu et du ballon, ce qui est déjà un premier pas. Forster, Germain, Sauzé, Tigana, Chris Waddle, Forster. Long centre de Forster et sortie impeccable de Joseph-Antoine Bell avec la relance immédiate pour Jean-Marc Ferreri face à Tigana. Jean-Marc Ferreri qui pousse un peu loin son ballon, ça passe quand même. Toujours Ferreri. Et cette fois, la balle est sortie. Et tout est parti d'une relance de Joseph-Antoine Bell qui dit toujours « Je suis un des 11 joueurs. J'ai simplement le droit de me servir de mes mains dans une zone précise » et qui insiste énormément sur la relance. Voilà, Gérard Billet qui appelle les joueurs, en particulier Klaus Allofs. Voilà, il a repéré un manège entre Allofs et Moser, semble-t-il. Et Touvenel pour la touche. Touche de Touvenel pour Ferreri qui commet la faute. La balle est redonnée aux Marseillais. On va approcher tranquillement la vingtaine de fautes en moins d'une demi-heure. On verra ça tout à l'heure sur les stats, mais et on va presque regretter de ne pas être à Geoffroy Guichard, car égalisation pour Metz par Hinsberger, c'est-à-dire 2-2 en moins d'une demi-heure. Sauzé qui avait laissé passer ce ballon, qui est sorti. Lissarassou, Ferreri. Ferreri qui garde le ballon, Lissarassou. Vicente Lissarassou, le basque. Sénac. Avec Pardo. Qui redonne à Sénac. Et c'est Francescoli qui était revenu. Francescoli qui perd à nouveau le ballon. Et c'est encore dans les pieds marseillais avec Moser. Longue balle de Moser dans le dos pour Jean-Pierre Papin. Face à Joseph-Antoine Bell. Tir de Jean-Pierre Papin est sorti de Bell. La balle est en touche. C'était un tir de Papin contré par Bell. Et quelle anticipation de Bell. Vous voyez qu'il va pied en avant contrer Papin juste à la limite de la surface. Lui dit aussi un gardien qui reste sur sa ligne est handicapé. Il faut savoir sortir. Il est bien sorti. Interception Olsen. Qui donne à l'intérieur à Klaus Allofs qui n'est pas hors jeu. Klaus Allofs face à Huard. Et Huard qui porte Klaus Allofs. C'est le deuxième penalty de cette première mi-temps. Eh oui, Gaëtan Huard qui lui est moins bien sorti. Regardez Allofs, il va chercher à prendre l'extérieur. Et là, il touche Klaus Allofs qui de toute façon avait décidé de tomber. Quoi qu'il arrive, parce que regardez bien.
Alofs qui déjà amorce sa chute avant d'avoir été touché par Gaëtan Huard, mais il est vrai que Gaëtan Huard le touche aussi. Alors, vous pouvez choisir chez vous. Il y a plongeon de Klaus Alofs et il y a quand même accrochage de Gaëtan Huard. En tous les cas, deuxième penalty. Et nouveau face-à-face entre Jean-Marc Ferreri et Gaëtan Huard. Ferreri a mis le premier à la droite d'Huard. Regardons où il place le deuxième penalty. Regardez Papin. Et Dimeco, Touvenel est venu ramener le calme. Ferreri a du mal à tirer son coup franc. Ce penalty. Son penalty, oui. Il faut être bien concentré dans ces moments-là. Et du coup, Gérard Biguet est obligé de faire reculer Touvenel. Et Forster maintenant qui est repassé devant le ballon. Voilà, Dimeco avait beaucoup parlé aussi à Jean-Marc Ferreri. Et du coup, Gérard Biguet va sans doute appeler les deux capitaines. Ah, Jean-Marc Ferreri va devoir avoir les nerfs solides pour tirer son penalty maintenant. Oui, Gérard Biguet. Il faut aussi Jean-Pierre Papin pour parler aux deux capitaines. Le voilà, Papin. Allez, c'est rien, dit Jean-Pierre Papin. Jean-Marc Ferreri qui va replacer son ballon pour la troisième fois. C'est plus difficile psychologiquement pour Ferreri maintenant. Ferreri qui le met à côté, alors que Gaëtan Huard était parti du bon côté. Mais vous l'avez dit, tout ce qui s'est passé avant ce tir de pénalty était une catastrophe pour Ferreri. Et qui sait si ce n'est pas le tournant de la saison que ces 2 minutes qui ont précédé. Regardez Jean-Marc Ferreri. Gaëtan Huard cette fois-ci lui a fait feinte de partir à gauche et est parti du bon côté. Et Jean-Marc Ferreri a su que Gaëtan Huard partait du bon côté. Il a donc voulu tirer le plus près possible du poteau. Et il a tiré extérieur du poteau. Tout à l'heure, on verra les ralentis des pénaltys. Et je vous expliquerai un peu plus précisément comment agit Gaëtan Huard sur les pénaltys. Alors que Gérard Biguet a donné un coup franc aux Girondins, car du côté marseillais, en particulier du côté de Francescoli, on a dû émettre quelques réserves oralement. Ah, Gérard Biguet ne sera pas celui qui aura le moins de travail ce soir. En attendant, but de Langers à Caen. C'est son 12e but de la saison. Égalisation donc de Nice à Caen, un partout. Coup franc pour les Girondins avec Alofs et déviation de la tête de Sauzet. Mais l'arbitre de touche, M. Rigaud, avait signalé un hors-jeu girondin. Voilà, il faut que tout le monde retrouve son calme car il s'est passé beaucoup de choses pour nous spectateurs, pour vous téléspectateurs, c'est pas mal. Il faut maintenant que ces 3 ou 4 minutes de folie s'estompent pour revenir au jeu. Moser pour Jean-Pierre Papin. Pardo. Avec Lissarassou, Olsen. Pardo, Lissarassou, c'est bien joué. Ah, Lissarassou qui a essayé de retrouver Alofs. Germain, Sauzet. Et la balle qui sort pour les Marseillais. Waddle. Germain pour Francescoli. Francescoli qui passe à l'intérieur, qui rentre dans les 18 mètres et centre. Bonne interception de Joseph-Antoine Bell. Ah, il a cherché au deuxième poteau Franck Sauzet qui arrivait à toute allure. Il a cherché à centrer très fort pour que Bell n'intercepte pas. Mais Bell est un chat. Bell est allé très vite. Regardez, facilité, une main. C'est vraiment un gardien tout en charme et en spectacle et en efficacité. Sénac, c'est trop profond. Et voilà l'autre gardien, Gaëtan Huard. Vraiment Goethals, c'est Rassi. Waddle. Waddle avec Germain. Waddle toujours, passement de jambe. En retrait pour Moser.
Longue balle de Moser, il n'y a personne, c'est pour Dimeco. Dimeco face à Touvenel, centre de Dimeco et balle contrée, c'est un corner. Deux générations de défenseurs face à face, que Touvenel et Dimeco. L'un a l'expérience, l'autre ne l'a pas encore. Corner, déviation de la tête de Pardo, reprise de Papin au-dessus. Et vous voyez que sur les corners à l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin sort maintenant de la surface, car il y a Moser et il y a Forster qui sont là, vous les voyez tous les deux pour mettre la tête et il n'y a pas beaucoup mieux. Dégagement en 6 mètres. Gérard Biguet demande à Joseph-Antoine Bell de se dépêcher. Sénac immédiatement à son gardien. Ouais, car même si Ferreri a manqué son deuxième pénalty, il ne faut tout de même pas oublier que les Girondins mènent toujours 1-0. Touvenel avec Durand. Toujours Durand qui crochait. Cette fois c'est Dimeco qui a le ballon. Pardo. Pardo en retrait pour une montée de Battiston. Ah, une balle pour Alofs. Germain. Forster. Et Denbourg a intercepté. Pardo qui remet à Delbourg. Centre de Denbourg. Dégagement marseillais avec Sauzé qui a donné à son gardien. C'était juste. Waddle. Waddle qui a vu Papin. Directement sur Joseph-Antoine Bell. Et tout d'une main, Joseph-Antoine Bell. Pardo. Sénac. Sénac n'est pas attaqué. Touvenel est parti. Il a du shot, Touvenel. Centre de Touvenel en retrait. Et la tête de Jean-Philippe Durand qui venait de très loin. Germain. Francescoli. Face à Pardo. Et tacle de Pardo, irrégulier. Coup franc pour les Marseillais. Francescoli qui garde beaucoup le ballon, qui a un jeu beaucoup plus court que Waddell par exemple, qui va souvent chercher Papin devant. Coup franc rapidement joué avec Sauzé. Une balle en cloche de Sauzé qui récupère le ballon, qui n'a pas pu frapper. Et long dégagement de Lissarassou. Moser. Oh, on cherche long des deux côtés. Battiston. Sénac. Pour Lissarassou qui va pouvoir monter. Pardo. Pardo qui n'est pas attaqué non plus. Tir de Pardo. À côté. Pardo fait beaucoup d'efforts au sein de cette équipe du Girondins de Bordeaux. Surtout ce soir où il joue défenseur en plein dans l'axe central. Pas tout à fait comme René Girard, à qui on l'a un peu vite comparé. Car René Girard jouait souvent sur le flanc gauche ou quelquefois sur le flanc droit, très rarement dans l'axe. Lui joue dans l'axe et ratisse beaucoup de balles, sans jamais être au marquage. Sauzé qui a voulu donner à Dimeco, signalé hors jeu. L'œil interrogateur de Dimeco et la confirmation de Monsieur Biguet. Ferreri. Denbourg perd le ballon. Waddle. Toujours Waddle avec Tigana. Waddle gêné par un retour de Denbourg. Et c'est un coup franc.
Et voilà Martin Lippens et Raymond Goethals debout tous les deux. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il y a eu un 5e but à Geoffroy Guichard, signé Vitschke. Saint-Etienne mène devant Metz 3-2. Une nouvelle faute sur Francescoli. C'est un autre coup franc, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus près. Et sur toutes les balles arrêtées, si Moser et Förster montent, je peux vous assurer que Denbourg, Pete Denbourg, lui, revient. On a joué rapidement avec Dimeco, déviation, Sénac, Förster, Papin qui se fait prendre le ballon par Durand, qui le perd à son tour. Sauzé, Amoros pour Dimeco. Le tacle cumulé des deux joueurs. Et un coup franc. Regardez, beaucoup d'enthousiasme, c'est entre guillemets enthousiasme dans les deux joueurs. Eric Dimeco qui ce soir sait qu'il y a dans les tribunes Michel Platini. Un Michel Platini qui ce midi a déjeuné au siège des Girondins de Bordeaux et à sa table il y avait Claude Bèze pour une rencontre, pas historique, mais en tous les cas une rencontre surprenante qui a peut-être rapproché les deux hommes. Et pendant ce temps-là, on a joué vite, trop vite du côté girondin. Et c'est un coup franc pour un hors-jeu. Et but d'un ancien bordelais, celui de Stopira, qui égalise pour Cannes face à Auxerre. Tigana avec Francescoli. Sauzé a voulu donner en retrait. Intervention maintenant avec Alofs. Lissarassou, un ancien attaquant qui a essayé de trouver Denbourg. Et il a trouvé Dimeco. Lissarassou qui est très très bon depuis le début de saison. Vous l'avez vu notamment en équipe de France Espoir face à l'Écosse. Et qui oblige du coup un William Ayache qui a pourtant retrouvé tous ses moyens, qui était éclatant encore cette semaine à l'entraînement, à être sur le banc de touche. Touvenel pour Lissarassou. Ferreri. Durand. Durand qui est passé. Centre de Jean-Philippe Durand qui passe à travers tout le monde. Lissarassou. Pardo. Pardo à l'intérieur. Pardo qui n'est pas attaqué. Tir de Pardo. Et bel arrêt de Gaëtan Huard. Cette fois-ci, Bernard Pardo avait une course dans les jambes beaucoup moins importante que précédemment. Il s'est bien ouvert le but. Carlos Moser n'est pas allé le contrer tout de suite. Et très bonne frappe. Huard en 2 temps. Je pense que l'Olympique de Marseille va certainement changer son style de jeu en deuxième mi-temps, quitte à faire sortir un défenseur pour faire rentrer Vercruis par exemple. Mais je ne crois pas que Gérard Gilly va garder ce schéma avec un défenseur supplémentaire qui était un schéma de prudence. Il va être obligé de prendre plus de risques. Comme en Coupe d'Europe. Moser qui attaque. Qui a tenté de trouver Sauzé. Baptiston. Pardo qui relance les Bordelais à petits pas. Olsen. Sénac. Faut pas savoir non plus quelle sera la réaction des Marseillais en fin de match. Faut tout de même pas oublier qu'ils ont joué mercredi un très difficile match de Coupe d'Europe. Fatigue physique, fatigue nerveuse. On savait qu'elle serait dangereuse en début de match, on l'a vu, penalty. Elle peut être également importante en fin de match. Le coup franc pour les Girondins de Bordeaux, rapidement joué avec Touvenel. Centre de Touvenel et la tête de Sénac qui passe au-dessus. Et Gaëtan Huard est fou furieux d'avoir vu les Marseillais se laisser prendre par inattention sur le coup franc très vite joué par Alof, un peu comme PSG face à la Juventus. Alors que là, c'est peut-être la charge de Sénac qui est réprimandée, ou bien une construction de Denbourg. Dimeco qui change complètement. Et Papin qui a tenté de s'emparer de ce ballon. Chris Waddle était en jeu. Germain et de Bordelais.
Sénac pour Pardo qui vient rechercher tous les ballons pratiquement en ce moment au niveau de Battiston. Pardo qui a découvert les vignes bordelaises, lui qui a 5000 m² de vignes à Sanary, qui a découvert les vignes de Bordeaux, il dit c'est un véritable océan. Touvenel, Sénac, Battiston. Ah, on laisse venir côté Girondin pour les dernières minutes de cette première mi-temps, à l'image de Battiston et de Pardo. Ah oui, on va obliger l'Olympique de Marseille à se découvrir dans le camp de Bordeaux. Et personne n'y va au pressing. Si haut. Pardo qui a choisi d'attaquer. Pour Ferreri. Signalé hors jeu. Tigana. Amoros. Moser. Et Forster. Germain, pressé, attention, par Olson. Moser. Sauzé, Francescoli. Forster. Il y a Germain sur le côté. Centre de Germain. Et Chris Waddle n'a pu aller chercher ce ballon de la tête. Germain qui centre bien au deuxième poteau face à un gardien moyen, c'est peut-être un bon centre. Face à un gardien qui est celui qui anticipe le mieux certainement en France, ça devient une balle perdue. Sénac avec Battiston. La dernière minute de cette première mi-temps. Battiston pour Touvenel. Touvenel face à Moser qui laisse sortir. Mais avant cela, il y avait une poussée de Touvenel dans le dos de Carlos Moser. On est revenu au coup franc. Forster. C'était le retour en championnat de France et qui a eu une première mi-temps qui n'était pas facile. Fin donc de cette première mi-temps avec une équipe de Bordeaux qui mène 1-0, un penalty de Ferreri après 8 minutes de jeu. Ferreri qui a raté un deuxième penalty. Regardez Pardo en équipe de France, Michel Platini lui demande d'être à la fois son convitant, son messager, d'entourer les jeunes. Regardez à Bordeaux, il est allé voir Lissarazu et la main sur l'épaule, il lui explique qu'un Forster avec Christian. Oui, Karl-Heinz Forster, 2 pénaltys, dont un dont vous êtes le principal intéressé. Alors l'avis de Karl-Heinz Forster? Moi je dis le premier penalty par exemple, on était ensemble, on a poussé les deux. Lui il a fait la première faute et moi je poussé après, il est tombé, il a sifflé. Et le deuxième? Et le deuxième, je ne sais pas, Gaëtan il a touché Klaus ou pas. Ça, Alors, je ne sais pas. Alors une fois qu'on a déstabilisé, on essaye de déstabiliser après le tireur, c'est ça? Comment? On essaye de faire trembler le tireur, de le déstabiliser. Ah oui d'accord, mais il a mal tiré le deuxième penalty, heureusement pour nous, mais moi je crois qu'on a toutes les possibilités pour faire un bon résultat ici. Merci. On voit les buts de Jean-Marc Ferreri, c'est reparti tout de suite de la tête. Il avait marqué face à Olmeta, car c'est le 5e but de Jean-Marc Ferreri. On revoit son penalty aussi face au Racing parisien. Encore Olmeta, il a tiré cette fois-ci de l'autre côté. On le retrouve maintenant, c'est contre Brest avec cette balle de Pardo, cette remise à nouveau de Denbourg. Et Ferreri tire croisé, Barabé est battu. Il lui reste encore un match, un but à marquer, je crois que c'est contre Cannes. Sur ce débordement de Touvenel, balle repoussée par Dussuyer et but de Ferreri, donc là dont on voit là, ici tirer le penalty. Et regardez ses bras, il a le bras écarté du corps. Et bien voilà pourquoi Gaëtan Huard s'est trompé de côté. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une histoire, c'est Gaëtan Huard, lorsqu'un tireur a le bras décollé du corps, Gaëtan Huard pense que le tireur fait un tir décroisé, c'est-à-dire devant lui. Et là, Ferreri fait un tir croisé alors qu'il a le bras écarté du corps. Vous voyez, eh bien, c'est une astuce que lui avait appris
Victor Ramos, un Sud-Américain qui jouait à Lens avec lui. Astuce qui n'a pas marché aujourd'hui, mais qui explique le contre-pied de Gaëtan Huard. On regarde les stats avant de passer tout de suite à la deuxième mi-temps parce que l'on est en différé. Avant qu'elle n'arrive, je vous redonne les résultats